Alors on rentre. Alors on rentre. Alors on rentre. Et les joueurs, ils ont 4 orteils. On est encore plus nul que la veille. Et quand on est nul au score, il n'y en a plus, il y en a encore. On est premier au classement FIFA, mais on ne sait pas ce qu'on fout là. Kevin De Bruyne a perdu ses burnes. Et Eden Hazard, c'est un gros lard. Alors on rentre. Demain, c'est big match, les gars. Gros match, demi-finale. Je vais pas faire dans la demi-mesure, les gars. Italie, Espagne, ça c'est un classico. Ça c'est un classico européen. On me dit, Momo, tu vas miser sur qui et tu vas miser combien? Les gars, je sais toujours pas sur qui je vais miser. Je sais toujours pas combien je vais miser. Mais la seule chose dont je suis sûr, c'est que je vais miser sur Winamax, les gars. La vie de ma mère, c'est plus Winamax, c'est Winamax, les gars. Ça, c'est des gros matchs, les frères, des matchs indécis. C'est ça que je kiffe. À partir des quarts demi-finales, à part le Ukraine-Angleterre où je me suis fait avoir, les gars, j'ai misé sur l'Ukraine, j'ai la haine. Tous les matchs sont indécis de dingue, les gars. Regardez l'Italie à 2,50. 2,50. L'Espagne à 3,20. Regardez l'Angleterre aussi, là. Danemark, les gars. Le Danemark, la vie de ma mère. Dans Danemark, il y a Marc. Ils vont marquer, les gars. La cote à 5,70. Vous avez vraiment cru que moi, Eni Mohamed, fils du vent. Franchement, les gars, tout l'euro, Winamax, ils se sont lâchés sur les cotes. Je vous ai dit, les gars, pendant l'euro, sur Winamax, les cotes, elles sont encore plus grandes que Giroud, les gars. La vie de ma mère, incroyable. La cote de l'Italie favori à 2,50, les amis. 2,50. Et regardez, je ne vais pas faire la même erreur, les gars. Regardez, j'ai misé quoi? Italie-Belgique. La cote, elle était à 2,40. Elle est encore plus grande. Alors que pour moi, la Belgique sont plus forts que l'Espagne, les gars. Je ne comprends pas pourquoi elle monte à 2,50, la cote. Mais regardez, j'ai misé que 200, les gars. J'ai misé que 200, je comprends. Les amis, j'hésite entre faire une feuille simple, sans trop de risques. Je pense que vous allez kiffer, vous les gars. Chaque fois que vous m'insultez, mon mot, t'es une merde, t'es nul. Vous en pensez quoi, les gars? Ça, c'est de la feuille, non? Momo, combien tu vas miser sur l'Italie? Les gars, je ne sais pas. C'est des matchs, ils sont trop chauds. Je réfléchis encore, les gars. La seule chose dont je suis sûr, c'est que je vais miser sur Winamax. Ben ouais, logique, of course. Je vais pas les miser au bureau tabac. Cette grosse sorcière, là, la buraliste. C'est elle qui a donné la pomme empoisonnée à Blanche-Neige. J'en suis sûr, les gars. La vie de ma mère, la buraliste, toute l'année, je perds tout le temps, les gars. Tous les jours, je perds, c'est la fête des pères. La seule fois où je gagne un pari, ouais, repasse tout à l'heure, j'ai pas de monnaie, ouais, paye! Attendez, tous ceux qui vont miser l'Italie comme moi, ou alors le Danemark, l'Angleterre ou la Belgique, non, la Belgique sont éliminés. Wesh la tête. Les amis, tous ceux qui vont miser pour les derniers matchs de l'Euro, il en reste 3, les gars. Ne faites pas les Kylian Mbappé. Ne ratez pas cette occasion, les gars. C'est l'occasion. Rêvez, les amis. Écoutez, cette offre, elle est rare comme un but de Valère Germain, les gars. Winamax, pendant l'Euro, t'offre le double de ton dépôt en pari gratuit. C'est pas incroyable, ça? Un exemple. Tu déposes 15 € sur Winamax. Winamax t'offre le double en pari gratuit. Ça te fait 45 € pour parier pour 15 € déposés. Si tu déposes 100 €, Winamax te double ton dépôt. Donc pour 100 € déposés, ça te fait 300 € pour parier. Tu peux parier 300 €, non pas sur la Belgique. Amis, très important, à tous les mineurs et les enfants qui me suivent, je vous souhaite la même chose que pour mon bébé. Ne jouez pas aux jeux d'argent. La vérité, c'est pas pour vous. Ne jouez surtout pas aux jeux d'argent. Très important. Allez jouer aux jeux de société, aux jeux vidéo, pas aux jeux d'argent. C'est pas de votre âge. C'est pas intéressant pour vous. Clairement, les jeunes. D'accord? Obligé de faire une petite mise au clair. Il y a un truc qui passe pas, les gars. Vous avez vu qu'il y a une altercation entre Varane, Pavard et Pogba. D'accord? Les médias ont retranscrit toute l'embrouille. Donc, toute l'embrouille, ils ont écrit mot pour mot ce qu'ils se sont dit. Et à la fin, ils disent quoi? Et à la fin, Pavard, il insulte Pogba. Pourquoi on ne sait pas ce que c'est l'insulte, les gars? Pourquoi on n'a pas le droit de savoir quelle est l'insulte qu'a dit Pavard, les gars? Pourquoi on a les discussions de tout le monde, sauf le moment où Pavard, il insulte? Est-ce qu'on ne protégerait pas Pavard par hasard, les gars? Non, mais il faut me dire, moi. Parce que Nicolas Anelka, il s'est fait lyncher pour des propos qu'il a tenus dans le vestiaire. Et en plus, ils ont déformé ses propos. D'accord? Pourtant, je ne l'ai pas défendu. Vous savez ce que je pense de lui, les gars. Et là, il y a Pavard. Ils mettent juste ça. Je vais vous montrer les articles. Tous les articles, ils mettent Pavard insulte Pogba. Mais on ne sait pas
Vraiment des ouf, les gars. Comment les médias peuvent dire ça, les gars? Comment ils peuvent retranscrire tout sauf l'insulte? Je comprends pas. Et après, ils disent quoi? Ouais, des petits. Pogba et Varane, se seraient insultés. Non, Pogba, on sait ce qu'il a dit, il n'a pas insulté. Pogba, et apparemment, Pavard, il s'est plaint que Pogba, il revenait pas. Il est parti voir Pavard, il lui a dit, t'as dit quoi? Un peu énervé, c'est pas bien, ça se fait pas, c'est vrai, les gars. Mais il lui a dit, t'as dit quoi, toi? T'as dit quoi sur moi? Et là, Pavard a répondu en l'insultant. Mais c'est quoi l'insulte? C'est quoi l'insulte? Et vous savez pourquoi je sais qu'ils savent c'est quoi l'insulte? Parce que si t'as pas entendu ce qu'a dit le mec, tu peux pas dire il a insulté. Tu peux dire il a répondu violemment, tu vois, un truc comme ça. Mais là, ils ont dit clairement, il a répondu en l'insultant. Quelle est l'insulte? Pourquoi certains, on retransmet leurs insultes, on les met en première page des médias, et pourquoi d'autres, on les protège? Moi, j'aimerais bien... Sérieusement, c'est pas du journalisme, ça. C'est du journulisme. C'est nul. La vie de ma mère, c'est nul. Oh, comment tu peux finir l'article? Pavard insulte Pogba, point. On veut savoir quelle est l'insulte. On veut savoir. On veut savoir. Ça a peut-être été une des raisons de la fin de match catastrophique. D'accord? Action, réaction. On veut savoir. On a le droit. On a le droit, bordel. Est-ce que je suis le seul, les gars? Dites-moi, les gars. Ou si quelqu'un a l'info, dites-moi. J'arrive pas à trouver quelle a été l'insulte de Pavard. Est-ce qu'elle est tellement grave qu'ils le disent pas? Je sais pas. Là, je sais pas, vous les amis, j'ai toujours pas digéré l'élimination de la France. Voilà, les gars. Je sais pas combien de temps ça va durer, ça fait plus d'une semaine. Et voilà, je suis toujours au même point. J'ai la haine. Voilà, les gars, j'arrive pas à passer à autre chose. J'arrive pas à l'accepter. Tous les jours, je me réveille, je me dis à quelle heure il joue là. Voilà, frère, on joue plus, ça y est, c'est fini. J'arrive pas, les gars, j'arrive pas. Alors on rentre. Alors on rentre. Alors on rentre. Alors on rentre. Wouhou! Alors on rentre. Alors on rentre. Wow! Ah, le pied! Ah! Ma mère, je le prends en chasse. La vie de ma mère, je le lâche plus. Ah, reviens! Oh! Tu me dois un pied, viens. Le prochain motard qui sort pas le pied quand je le laisse passer. La vie de ma mère, tu vas finir comme ta moto. Sur béquille. J'espère c'est clair. J'espère c'est clair. Sérieusement, sans se moquer, oh là, la Belgique, les Belges, à quoi vous jouez? Et vous gagnez jamais rien. Même Payet est la meilleure palmarès que vous, oh là. Je comprends pas pourquoi vous êtes premier au classement FIFA. Vous gagnez aucun trophée. Vous allez dire, ouais, mais la France, c'est pas... Mais nous, la France, on est champion du monde, les gars. On a perdu, on a fait une contre-performance, d'accord. Mais on est champion du monde en titre. Voilà. On a gagné l'Euro, on a gagné une première Coupe du Monde, Coupe des Confédérations. Voilà, on gagne des trucs quand même. Vous gagnez quoi, frère? La vie de ma mère. Même dans tous les sports, il n'y a aucun Belge qui domine sa catégorie. Aucun. Aucun sport, il y a un Belge qui est connu. En Suisse, t'as Federer. En Espagne, t'as Nadal. En France, t'as Mbappé, Benzema, Zidane, tout ce que tu veux. Voilà, frère. Oh. Aux États-Unis, t'as les LeBron James. En Belgique, il y a qui, les gars? Il y a qui comme sportif? Il y a pas. Il y a pas de sportifs connus. Ils sont nuls à tous les sports, les gars. Mais à part ça, j'ai toujours pas digéré l'élimination de l'équipe de France. Je l'ai là, les gars. Là, ça reste bloqué là. Désolé, mais normalement, là, il y a Italie-France aujourd'hui. Voilà. Imagine. Je sais que c'est impossible et tout, mais imagine, frère. Italie-France. Comment on serait content, comment on serait bien. Tous en barbecue, tous à l'apéro, dans les terrasses, les restaurants. Annulé. Feu d'artifice, annulé. Voilà. Grand écran, annulé. Voilà, des annulaires. On a la vie de ma mère, incroyable, les gars. La buraliste, faut pas que je t'ai oublié, toi, grosse folle. Tu vas payer.